Ni hao, je suis Greg le Geek ou j'ai pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette GoToFac du dimanche, une GoToFac dominicale, une fois aux questions geek. Parce que oui, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes, bla 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 bla. Voilà, ceux qui me connaissent pas, je suis l'auteur, rédacteur, blagueur et vidéaste amateur du JT Geek. Et vous êtes nombreux à avoir plein de questions à me poser, donc comme vous m'en posez un peu partout et que j'ai le temps de répondre à personne, sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, par email, par email c'est un truc de dingue. Donc on propose de poser vos questions tous les dimanches midi sur le post du JT Geek dans la GoToFac, uniquement le dimanche midi sur le post du JT Geek, ne posez pas sur YouTube, machin, et ça pose de tous les côtés encore. Donc c'est pire qu'avant, maintenant ils posent des questions de GoToFac partout et il faudrait que je les centralise, donc non. Donc les règles de GoToFac sont simples, je vous réponds ça le dimanche, un coup en extérieur, un coup dedans, là aujourd'hui on a pris un extérieur, c'est fin de semaine, bien travaillé cette semaine. Donc les règles, vous ne posez vos questions uniquement sur le blog, dans la GoToFac du dimanche à midi, et je vous réponds la semaine suivante, un seul commentaire par membre, s'il vous plaît, pour laisser un peu de place aux autres, un peu de blabla et 2 questions maximum, pour éviter que ça tire trop en longueur. Et puis voilà, comme ça permettra d'être bien et puis de structurer un petit peu ça. Aujourd'hui, 50 commentaires, nom de Dieu. Nom de Dieu. Alors, il est 11h25 chez moi, vendredi. Je vais le faire tranquille. Hein, je vais le faire tranquille, de toute façon, au pire, ça va prendre 1 heure. Et puis, ça fera 12h30, ce sera l'heure d'aller manger. Puis cet après-midi, je vais faire un petit tour sur le market. Je n'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. Enfin, certains l'auront vu pour le jeu. J'ai fait le best-of. J'ai pas envie de faire de vidéo aujourd'hui. Même si j'avais le... J'ai les nouveaux là qui me tend les bras, le K920, mais je le ferai plutôt lundi. Puis normalement, lundi, je devrais avoir le phone pur aussi. Et normalement, je devrais avoir le MLAIS aussi. Pouah, un truc de dingue. Alors, allez, on va attaquer les questions. Pouf, c'est parti. J'ai mon verre d'eau. Ça, bah, c'est bien. On est pas mal. Alors, attendez, parce que je me vois pas, là. Il est où mon écran de beau? Pourquoi ça marche pas comme ça? Attends. De toute façon, vous avez 5 minutes. Vous savez que vous êtes parti pour une demi-heure. On a le temps. Alors, c'est le GLG. Bonne GoToFac comme d'habitude, avec un menu plus léger. Ouais, c'était Frappuccino, la semaine dernière. Je passe commande d'un Mi Pad sur Skyphone que j'ai reçu rapidement, super merci. Entre le Honor 4X et le Huawei G7, tu choisirais quoi? Je connais pas très bien le G7. Le G7 apparemment c'est plutôt un modèle qui a été fait pour... Après je me vois, ça me perturbe, c'est pas bien. Le G7 c'est plutôt un modèle qui a été fait pour la France apparemment, donc je serais plutôt Honor 4X moi, parce qu'on l'a testé, quand même un bon téléphone. J'aime bien ton état d'esprit, tes vidéos sont top, continue comme ça, Pep du 42. Saint-Etienne, gros. Alors, commentaire de Kaizu... Non, Kaizu. C'était pas l'autre. Commentaire de Kaizu. Pour tout le reste, ne change rien, mais par pitié, pour le nouveau design du site, vire-moi cette bannière logo JT Geek, ou quel que soit son nom, qui bouffe la moitié de l'écran pour rien. Là, c'est vraiment insupportable. 100 à 50 pixels de haut, ça suffit largement. On sait sur quel site on est. Oui, mais c'est un fond. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais la bannière du haut, c'est surtout un fond. Et quand vous bougez JT Geek, hop, ça remplace la bannière du fond. Donc, non, je trouve pas ça choquant, moi. C'est comme ma gueule à droite. Je veux dire, on est sur JT Geek. Après, oui, vous savez. Mais en ce moment, on fait 11 000 IP par jour, à peu près. Donc, ça veut dire qu'il y a 11 000 personnes qui viennent par jour. Après, ils viennent plusieurs fois par jour. Mais donc, il y en a plein qui connaissent pas, qui découvrent et tout comme ça. Et puis, je trouve que c'est un moyen d'accroche. Au moins, le JT Geek, je veux dire, le logo incrusté dans la rétine. Et comme ça, ils s'en rappelleront toujours. Donc, ils reviendront, ou ils s'en rappelleront du logo, ou de la marque, ou du nom. Donc, non, je suis plutôt content. Commentaire, attendez, je vais zoomer un peu parce que je me rends compte que mes 8 écrans là, ils sont pas si grands que ça. Alors c'est pas ça, contrôle plus, il est où? Pourquoi ça zoome pas, cette cochonnerie là? Voilà. Ah ouais, mes pixels comme ça. Alors, commentaire de Fitaor HD. Yes, une bonne GoToFac et merci pour les réponses. Voici ma nouvelle question. Je souhaite acheter une tablette Android pour faire tourner des jeux 3D sans trop de problèmes. Octa-core et bon GPU. Pour la somme en dessous de 230 €. J'hésite donc à acquérir la Honda V919 avec le processeur Mediatek MT6392 qui a un très beau look. Me la conseilles-tu? Je ne rappelle plus le budget exactement de la Mi Pad, mais sinon si tu pourrais prendre la Mi Pad. Sinon je pense que les bons jeux 3D généralement, tout ce qu'on a fait tourner un peu, même avec la Honda, avec la V919 ça tournait. Hein. Après, les gros jeux apparemment, il y a certains où il y a des petites latences et tout, mais c'est pas violent. Je crois que maintenant tout tourne sur un peu tout. Après, c'est vrai que des fois, quand il y a un peu beaucoup de trucs sur l'écran, ça a tendance à ralentir un peu, mais c'est pas violent, donc je te la conseillerais fortement, par exemple. Commentaire de Perrault. Salut GG, ça va faire 1 mois que je suis déjà accro. T'es le meilleur. Merci.
Merci mon pote. Voilà, je voulais savoir si le Honor 6 Plus aura la bande de 800 MHz quand il sortira en France. Forcément. Là pour l'instant c'est une version Chine, avec même la rang internationale et tout. Mais quand le téléphone sortira en France, bien sûr qu'ils mettront la bande des 800. Ce serait au moins ça, sinon ce serait un peu minable. Mais non, je pense qu'ils vont vraiment le sortir. Continue comme ça déchire. C'est vrai que ça déchire pas mal en ce moment. Ah, plein de trucs là, plein de trucs. Je veux dire, on en est qu'au point numéro 1 de notre année. Et le numéro 2, il risque de changer du jour au lendemain. C'est tellement que ça se passe pas comme je veux. Donc voilà, on s'adapte. Alors, commentaire de Chapou. Salut Greg, c'est ma première question depuis que je te suis. Pourrais-tu nous faire un retour sur la fiabilité de Kingzone, à savoir si beaucoup de retours SAV, car j'hésite entre un N3 Plus et le Z1. Merci pour tout ce que tu fais, PEP. Beaucoup de retours, non, on n'a pas plus de retours qu'avec les autres. Apparemment, là, ça va. Sur les N3 Plus et tout, on n'a pas eu de mécontents. J'ai quelques retours, là, apparemment, sur le Z1, où les capteurs d'empreinte marchent. Enfin, ils disent, le client dit, enfin, les clients, parce qu'on en a plusieurs, disent, ça ne marche pas. Non, ça marche pas bien. C'est différent. C'est que il faut, quand on prend la main droite avec le truc, même moi, ça n'a pas marché. Il faut bien le prendre à gauche, avec la main gauche, et scanner et tout. Il faut bien être en face du machin et tout. Voilà. Le capteur à l'arrière, c'est pas une des meilleures idées qu'il y a eu Kingzone, et c'est pas un des plus performants par rapport à quand on a vu avec le avec le Echo là où tu mets le doigt dessus, ça marche tout de suite, c'est génial quoi. Donc là à l'arrière, il est tellement mal placé qu'on a tendance à croire que ça marche pas, mais ça marche bien. Commentaire de Jean-Pierre. Salut GLG, sympa la GoToFac depuis le Starbucks, mis à part le curieux qui se demandait ce que tu faisais. Bah, je sais, c'est toujours ça. Question, le Starbucks c'est à quel prix en Chine? Ça a l'air vide. Car en France, le Starbucks est toujours noir de monde et un tal frappuccino, c'est 5 € minimum. Alors en Chine, c'est assez populaire aussi, mais ici, il y en a beaucoup trop même. Je veux dire, moi, dans le quartier, j'en ai 3. Il y en a un où je suis allé là-bas, qui est au premier étage d'un building qui est en rénovation. C'est pour ça qu'il n'y avait personne. Il y en a un autre qui est un peu plus bas ici, où on avait été l'année dernière, boire un chocolat chaud, où pareil, il n'y a pas beaucoup de monde, puis il y a des heures de pointe. Et il y en a un qui est en dessous du Huanchan Plaza, quand je fais le balayage, comme ça, enfin, vous voyez, il y a le Huanchan Plaza, en bas, il y en a un. Alors là, par contre, là, il y a toujours beaucoup de monde. C'est pour ça que je fais pas la GoToFac ici. Donc sur le quartier, à moins de 200 mètres, j'en ai 3. Donc forcément, même s'il y a beaucoup de Chinois, bon, ils sont pas tous fans de café et de cappuccino et de frappuccino. Après, le prix, c'est correct. Je crois que c'est à peu près ça. Le frappuccino, c'est à peu près ça, 5 € aussi. Après, ouais, j'ai pas vraiment regardé les comparaisons, mais quand les stagiaires étaient venus, non, ils m'ont dit que c'était un peu moins cher que la France. On peut pas faire plus cher que la France. C'est pas possible. Commentaire de Meriadec Cassin. Salut GG. À quand le test du MLAIS M52? Merci pour tes vidéos. Alors, concernant le MLAIS M52, normalement, semaine prochaine. On a réussi à l'avoir en version usine, c'est-à-dire que non logoté, comme on avait avec les MiX-69 et choses comme ça. Parce qu'en fait, là, on vous expliquera, MLAIS, en fait, c'est une marque qui fabrique rien, qui deal avec une usine et qui fait mettre son logo derrière. Donc cette usine vend aussi les modèles sur le market, donc on peut l'avoir en version OEM, et après c'est exactement la même chose. Voilà. Commentaire de Clément Raffa, j'ai toujours au top comme d'habitude. Merci. J'espère que ton frappuccino t'a laissé un goût sucré dans la bouche. Un goût de crème, voilà, un goût de light. Voilà mes questions. Est-ce qu'il existe des équivalents de smartphone mais en PC? PC portable, car putain les marques occidentales c'est cher pour moi et mon SMIC. Alors concernant PC, pas trop. À part si tu achètes du Lenovo, ou quand même rapport prix, ils sont quand même bien placés même en Chine. Après, les fabricants sont toujours un peu obligés de mettre, comme on l'avait expliqué, des cartes NVIDIA, des processeurs machin Intel. Donc après, c'est que des assembleurs, donc à moins d'assembler et puis de faire un truc un peu plus cheap, il n'y a pas de marque... Le peu qu'on avait vu, c'est vraiment des marques, des assembleurs, hein, simplement. Ou comment peux-tu expliquer que le processeur chez Mediatek MTK sont énormément moins chers que ceux de chez Qualcomm ou autres? J'aimerais tellement qu'un équivalent Mediatek existe aussi pour les PC. Alors, concernant les processeurs Mediatek, ils sont moins chers surtout parce qu'apparemment, ce qu'on peut en voir, ils sont toujours un petit peu moins puissants que les Qualcomm, un petit peu moins en avance au niveau de la technologie. C'est vrai que les Qualcomm restent quand même légèrement au-dessus, donc c'est pour ça qu'ils sont plus chers. Mediatek joue plus de l'entrée de gamme au milieu de gamme, donc on a des processeurs qui sont très bien, qui font le travail. Puis après, il y a un environnement made in China, enfin Taïwan, après on dit Mediatek c'est taïwanais, mais bon, est-ce que ça doit être fabriqué ici, à Taïwan ou en Chine? Donc du coup, il doit y avoir des coûts de production qui sont vachement moindres. Et est-ce qu'il y aura un équivalent pour PC? Non, malheureusement non. Si, il y a pas mal de CPU un peu à la con. Il
n'y a pas que du Intel, quoi. Après, il y a pas mal de CPU que tu peux trouver vachement moins cher, mais forcément, tu vas dire, ouais, mais les performances, c'est pas ça. Bah ouais, mais bon, apparemment, beaucoup disent aussi que les performances des Mediatek sont pas aussi bonnes que celles des Qualcomm, même si elles sont très très bonnes, hein. Mais voilà, quand on veut le top du top de la crème à Snapdragon à 810 ou quoi, voilà, c'est le top de top. Mais bon, on fait payer un peu le prix alors qu'on n'a pas réellement besoin, surtout pour un smartphone. Un PC, je pense, c'est un peu différent. Je l'ai vu, moi, sur mon Macintosh, j'ai un i7. Sur mon Mac mini, j'ai un i7. Et j'ai récupéré le iMac de ma femme, qui a un i5. C'est pas ça, hein, c'est pas si bien que ça. Hein, tu vois. Donc c'est bien que c'est important quand même. Commentaire de Doré, salut GG, tu étais au Starbucks de Coco Park. Tu as une carte de fidélité? Non, bah non, le Starbucks de Coco Park, ça fait une trotte, mon pote. D'ici, non. Oui, il y en a même, j'ai failli dire deux. Il y en a un sûr, et en fait, quand tu sors de Coco Park, pas vers l'entrée, machin, mais derrière, il y a un autre building, ils en ont fait un juste là derrière, quoi. C'est un truc de dingue. Et non, j'ai pas de carte de fidélité parce que j'y vais très très rarement. Je suis pas très très café. J'étais bien café avant et j'aurais tellement bouffé des dosettes Senseo que ça m'a un peu cramé l'estomac et que maintenant, dès que je bois du café, ça me sent pas bien. Donc maintenant, avec parcimonie. Voilà, c'est une copine à moi. Commentaire de Nicolas contre Heinz. Yo Greg, très bonne fois en question. As-tu des informations concernant le Océan X9, un bon téléphone qui ressemble à 2 gouttes d'eau au Huawei Honor 6? Bah non, écoute, on n'est plus trop d'actualité sur iOcéan. Maintenant, pour les smartphones, on essaie vachement de se baser par rapport à iFox, parce que iFox, généralement, c'est les premiers à l'avoir, vu qu'ils s'achètent tellement de volume. Donc, tant qu'eux, ils l'ont pas entre les mains, il n'y aura rien. Donc, pour l'instant, rien à craindre. Commentaire de Naufal Mela. Salut GG. Sais-tu comment éviter les douanes? Merci. Alors, en fait, il faut passer par la droite. Pour éviter les douanes, il faut envoi Suisse Post. Suisse Post, Hong Kong Post, Airmail, tout ce qui est envoi économique. Généralement, la douane se passe tranquille puisque les déclarations sont minorées au maximum. Et là, tu peux passer la douane. Maintenant, en express, c'est quasiment impossible de passer à travers, même avec déclaration faiblard à 20-30 dollars comme on a pu voir ou essayer. Ils prennent quand même 14 euros de frais de dossier. Genre, taxe 0, frais de dossier 14. Est-ce que tu sens un peu l'escroquerie? Voilà, donc voilà quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils te facturent et le transport, et à l'arrivée, tu dis, voyons, ouais, on a bossé nous un peu, 14 euros. Voilà, c'est ce qu'on appelle frais de dossier, hein, ce qu'on appelle une escroquerie organisée, hein, sans vouloir être méchant. Alors, commentaire de Nafamela, hop, je zappe, c'est le deuxième, hein, je l'ai lu, on a dit un par personne. Bon le geek Nirao, Greg, San, comment ça va? Ça fait un moment que je ne suis pas intervenu, car j'avoue que ça l'année temps, j'ai pas beaucoup de temps, mais toujours au rendez-vous pour aller tes vidéos. Merci mon pote. J'aime beaucoup le nouveau format de la GoToFac depuis la Thaïlande, lol. Je trouve ça plus convivial de la faire en extérieur, que ce soit au resto, en café, moi j'adhère et j'espère que tout ne changera pas. Pas tout le temps. Là, cette semaine, j'ai bien cartonné au niveau des tests. Vous en rendez pas vraiment compte, mais en fait, le nombre de tests change pas, mais c'est la consistance qui change. Le test de la caméra Sony m'a pris pas mal de temps. En fait, donc du coup, je mets les bouchées doubles, je fais les trucs, je fais les machins, les rushs, l'après-midi, le montage, truc, et ça prend beaucoup de temps pour faire un peu mieux. J'ai eu beaucoup de bons retours, c'est quand même un peu mieux, on a tout vu, mais le rythme du test est beaucoup plus soutenu. Ça, la InWatch, machin et tout, ce qui fait que là, en fin de semaine, j'ai plus envie de faire des tests, mais un truc de dingue, quoi. Là, cet après-midi, je vais me faire un peu de market, je vais manger, je vais me faire un peu de market, et je vais essayer de trouver, on m'a envoyé sur WeChat des casques, là, je vais essayer d'aller voir ça cet après-midi, mais vraiment plus envie, donc là, maintenant, il faut attendre la semaine prochaine. Et je pense vraiment, à terme, on va essayer de réduire le nombre de tests, parce que là, j'ai trouvé le bon rythme, hein. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué déjà, au niveau des tests, je fais le montage le matin et la vidéo l'après-midi, ce qui n'est pas facile, donc je suis obligé de prendre un peu de décalage. C'est-à-dire que l'après-midi, je fais une vidéo, et comme ça, je sais que je la monte le lendemain matin. Comme ça, l'après-midi, je peux prendre mon temps. Je sais que j'ai pas besoin de faire de montage. Le lendemain matin, j'arrive, je suis frais, hop, je fais mon montage. C'est bien relou le matin. C'est les mails, c'est les posts JT Geek, c'est les machins, les trucs et le montage. Et l'après-midi, je vais et je fais ma petite vidéo tranquille en mode détendu. Donc c'était vraiment un coup à prendre et un rythme. Non, j'espère que je ne pas. Très bonne idée de finir un coup de pouce à tous ceux qui veulent tenter l'expérience. Je trouve ça excellent de ta part. Alors attends, pour l'instant c'est pas encore fait, vous emballez pas les gars, mais c'est prévu. Ou dans l'idée, attention, dans l'idée, on aimerait bien soutenir des mecs qui veulent se lancer. Alors d'abord il faut que je me lance moi-même. Déjà qu'on ait un niveau de membres qui disent bon voilà, c'est moi le patron, point barre. Après si j'en trouve un meilleur que moi, un pied à la vedette. Après on essaiera de faire une espèce de mise en avant sur les produits.
sur le JT Geek. Et après, ce que j'aimerais bien, en théorie, c'est aussi envoyer des produits en France. Pour que moi je les teste, et après je puisse les envoyer à d'autres, qui puissent le tester, qui puissent l'envoyer à un autre qui le teste, à un autre qui le teste, machin, et que ça puisse vraiment servir pour beaucoup de monde et qu'on puisse avoir comme ça la visibilité de plein de tests un petit peu différents. Et plusieurs avis. Ça pourrait être assez intéressant dans ce cas-là. Toujours en gardant un noyau central du JT Geek. Donc je suis en train de réfléchir à ça, parce que c'est relativement compliqué. Ce qu'on n'aimerait pas, c'est qu'on disperse les membres, donc on aimerait... Je suis en train de réfléchir à des trucs. Il y a certainement un bout anime geek à mettre. Voilà, il faudra mettre un bout anime JT Geek, machin, voilà, en partant ou un tapis de souris, enfin, comme tu fais toi. Et on essaiera de faire ça en faisant un test, après en l'envoyant et que vous puissiez après vous tester ce produit-là. Et après, bah, toi tu le testes, tu l'envoies à un autre, machin et tout. Et puis bah voilà, sous raison d'une semaine. Donc il y en a un le dernier, lui le testera un dernier. Mais ça permettra d'avoir des produits comme ça, pas trop chers, avec des tests qui seront en plus relayés par le JT Geek et tout. Voilà. Donc là, il va falloir encore attendre un petit peu, mais je suis en train de réfléchir à tout ça parce que c'est pas si facile que ça. Il faut pas non plus se disperser un peu trop. Concernant tous les rageux et les autres critiques à 2 balles, qu'ils aillent se faire foutre. Je vais dire, j'aurais pas été aussi virulent, mais je crois que j'ai fait pareil. Voilà. Commentaire de Nérul. Mais en ce moment, j'ai même des rageux en anglais maintenant. Parce que les vidéos, elles sont sous-titrées en anglais maintenant. Et même des rageux en anglais et tout. C'est un truc de dingue. C'est incroyable. Commentaire de Nérul77. Bonjour, une petite question pour dimanche prochain. Je me tâte pour prendre un aspirateur robot, accessoire geek de fainéant. Mais les prix sont exorbitants. Si tu peux un produit qui fonctionne bien, y a-t-il de bons robots en Chine? Si oui, pourrais-tu faire un test? Alors, on en avait acheté un de robots issus d'une marque un peu chinoise bizarre. Bah déjà les robots ça nettoie pas terrible, je peux dire qu'avec une marque un peu bizarre ça nettoie pas terrible du tout quoi. Bah, ça nettoie quand c'est propre quoi. Je veux dire, ouh, je fais tomber un bout de coton par terre, le robot passe, le nettoie. Ouais, génial, mais quand c'est crade quoi. Donc, j'aurais pas trouvé ça incroyable. Puis en plus, ça devait retourner à la base. Bon, ça retournait à la base. Le truc, il se perdait à chaque fois. Donc, voilà. On n'a pas trouvé ça incroyable, malheureusement, à cause de la technologie dedans. Je pense qu'il faut quand même mettre le prix. Sinon, je veux dire, si t'es obligé de faire le boulot du robot, ça n'a aucun intérêt. Commentaire de Brillant Calderon. Salut GLG, super boulot. Merci mon pote. Je voulais savoir, quand est-ce que tu vas tester le Dakele? Alors concernant le Dakele, je l'ai noté là, le Dakele 3, on peut pas l'avoir. Je peux avoir un Dakele 2, apparemment, sur le market, mais Dakele 3, pas encore. Merci à toi, super tes vidéos, de me faire découvrir le super bijou technologique. Ça sera évoqué dans la quotidienne de vendredi, où j'en parlerai. Dakele 2, c'est bon, Dakele 3, je ne peux pas avoir. Alors, commentaire de Boubou, pas encore. Commentaire de Boubou 13, salut GG, y a-t-il des salles de sport en Chine? Oui. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup hein, en fait, hein. Il suffit de chercher un peu. Moi j'étais inscrit dans une qui est juste à côté comme ça. Quelle smartphone me conseillerais-tu en 5D, en 5 pouces Full HD, 2 Go de RAM, 6 Go de ROM, 8 corps et en full métal? Ah ouais, c'est con ça, parce que j'aurais bien conseillé le Z1 qui était quand même pas mal. Après en 5 pouces, ça me dit rien. Les trucs achats comme ça, je suis pas très fan. En 5 pouces... Bah prends-toi un N3+, ouais, un N3+, qui est pas mal, hein, en 5 pouces, c'est bien. Moi je prendrais ça, je prendrais un N3+, dans les derniers, il marche bien, il est pas excessivement cher. Donc tu feras une bonne affaire. Putain, je suis le roi de la rime aujourd'hui. J'ai perdu ma page. Ici. Non, Rachid, je veux le même. Un commentaire de Chuck Morris, le Mi 0. J'en possède un qui fonctionne parfaitement, aucun souci. Et putain, qu'est-ce qu'il est beau. C'est vrai, c'est un des retours qu'on a. C'est que le Mi 0 était quand même juste magnifique. Après, il y a eu quand même pas mal de séries qui ont chié. Commentaire de Fap13009. Salut GG, mon pote chinois. Un petit moment que je t'ai plus envoyé un commentaire. Comme d'habitude, je relance un maximum pour une review sur les accessoires de gadgets high-tech serait cool. Dans cette GoToFact, tu as parlé de personnes qui veulent se lancer dans le high-tech. C'est notamment mon cas. J'ai réussi à lire entre lignes que voudrais bien participer à des tests review de membres. Évoqué précédemment avec Boma. On va y réfléchir ça. Peut-être on fera une GoToFact spéciale mecs qui veulent se lancer. Comme ça, où vous pourrez... Je vais le noter. Attendez. Crayon. GTF testeur. On fera ça, on essaiera de faire une GoToFact à un post spécialement devenez rédacteur, parce que j'ai préparé un article qui expliquait un peu le rédacteur et tout, que j'ai pas fini, mais qui était quand même un peu incisif en disant que tout le monde se prostituait pour tester des produits high-tech. C'est une bonne guerre. Bonne guerre, on ne refuse pas un cadeau, mais après, il y a entre pas refuser un cadeau et quémander quoi, auprès des marques pour avoir des produits. Quoi. Donc,
Peut-être, ouais, on fera une GoToFac. Une GoToFac spécialement comme ça. Vous poserez vos questions en évitant les doublons. Et après, j'essaierai de répondre, en fait, en fonction de vos questions. J'essaierai de faire un petit bilan comme ça. J'essaierai de travailler un peu plus ça. Plutôt qu'une GoToFac en live. En disant, posez vos questions et je ferai un petit bilan et je ferai une vidéo comme ça de vous à vous. Commentaire de Pandaours. Il a tellement mis de S que là je pouvais pas. Coucou mon Grégonet, c'est avec plaisir que je suis ton blog et tes vidéos qui sont fraîches et nous apportent de la bonne humeur au quotidien. Pour les rageux, je ne dirais qu'une chose. Plus un homme s'élève dans la société, plus il est abaissé par les envieux et médisants. C'est beau ça, c'est beau. J'aurais 2 questions. Vas-tu approcher la marque Sisou? Que penses-tu de la stratégie marketing de Ulefone avec sa garantie? Alors, vas-tu approcher la marque Sisou? Je leur ai fait un mail, bien sûr, ils ne m'ont pas répondu parce que le mail a dû partir en Allemagne, là-bas, et apparemment, leur téléphone, je veux dire, bon, il y a beaucoup d'annonces, mais il y a peu de sorties pour le moment. Donc, il y en a un qui traîne, j'ai vu chez Tinidil, là-bas, il y en a un chez iFox aussi, apparemment, mais on est loin de la production de masse. Que penses-tu de la stratégie marketing de Ulefone de sa garantie de 2 ans? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non pas parce que je doute grave de la qualité des Ulefone. Je vais mettre la fenêtre ici. Voilà. Que je doute de la qualité des Ulefone, bien que les téléphones sont bien. Garantie 1 an, c'est bien. Garantie 2 ans, c'est beaucoup trop long. En plus, les gens sont des barbares. Mais voilà, ils ont vraiment misé en disant si on fait ça, ça va être le buzz. Et le problème, c'est que depuis qu'ils font ça, le buzz n'arrive pas. N'importe quelle opération qu'ils font, il n'y a pas de buzz. C'est pas OnePlus et c'est pas Xiaomi, quoi. Penses-tu qu'ils comptent développer un SAV en local dans chaque pays? Non, c'est pipeau. Je suis désolé, mais c'est pipeau. J'aurais demandé, ils veulent le faire. Mais c'est pas possible. On a essayé de le faire, nous. C'est pas possible. C'est trop de frais, c'est trop compliqué. Il faudrait de gros volumes d'abord pour dire de mettre en place. Je veux dire, Xiaomi, lui, rien qu'avec l'export via les revendeurs, il pourrait le faire. Tu vois, ça pourrait être rentable. Et encore, c'est que de l'argent à perte. C'est que de l'argent qu'ils dépensent pour rien, quoi. Dans quel pays? Dans chaque pays. Non, ça ne risque pas de leur coûter cher et de casser les dents. Exactement. C'est exactement ça. Ils se rendent pas compte de ce que ça va leur coûter par rapport aux marges qu'ils font ici. Donc, faire un SAV payant, oui, parce qu'on avait vu ça avec Dougie, le mec m'a dit oui, bon, bah, les garanties, ça va nous coûter de l'argent. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse aussi récupérer le cheptel de clients qui sont pas sous garantie, qui ont cassé, pour leur facturer. Du coup, ce que ça facturerait, ça paierait un technicien et ça permettrait d'enquiller le SAV et tout. Mais là, pour l'instant, ils n'ont pas assez de volume, ils n'ont pas assez de rien. Ils n'ont même pas assez d'idées, je pense. Tu disposes d'une connexion A. Tu as la fibre au pays du soleil levant. Oui, on est en fibre plein de mégas, mais c'est de la méga chinoise. C'est-à-dire qu'après, à chaque fois qu'on sort du pays, on est filtré par le gros proxy chinois et le gros firewall chinois, et on perd un peu tous les effets. Mais en intra-Chine, ça carbure. Hein. Sans discrétion, quels sont les tarifs proposés pour le débit de ta connexion? Il faudra avoir ça à Madame Geek. Idem sur le mobile. Est-ce qu'il y a Free avec un forfait limité 20 € là-bas? Alors, il n'y a pas de forfait illimité ici. Il y a beaucoup de recharges où tu recharges quand tu as besoin. Je veux dire, moi, je fais beaucoup de data, en fait. Très peu d'appels. Je mets 100 RMB tous les 2 mois, quoi. Ça fait 15 €. 15 € tous les 2 mois. Je consomme rien. Et pourtant, je fais de l'internet à fond, les mails, les trucs, quoi. Mais non, c'est pas excessif. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour le meilleur. Ouais. Oh, le meilleur pour moi, oui, tu le sais. Alors, commentaire de bug. Salut mon Grégou. Merci pour GoToFac, très sympa, en mode partage famille. La prochaine dans une baignoire avec Madame Geek. Comme tu as exaucé mon vœu de la GoToFac au café. Non, parce qu'on a une baignoire qui est fermée, en fait. En fait, il n'y a pas de baignoire. Si on achète un truc en plastique que tu mets contre le mur, ça fait 12 baignoires et c'est fermé. Si on met le bac dedans avec Madame Geek, non, il y aura trop de buée, ça va cramer l'ordinateur. Dommage. Peut-être plus audio, tu indiques que tu comptes sous-traiter en France. On essaye, hein. On essaye de mettre des choses en place, mais à chaque fois qu'on essaye, on se casse les dents. Il y a un truc qui me chiffonne à propos de ça, le traitement de tout ce qui est administratif. Peut-on réagir autour d'une boutique Geek Addict? Comment dire? Alors, en fait, boutique geek. Alors, on essaye de faire plein de trucs. À chaque fois qu'on se casse les doigts. On se casse les dents surtout. On peut pas faire moitié ici, moitié là-bas. Il faudrait faire une structure là-bas. Structure là-bas, ça veut dire qu'en fait, chaque produit doit être aux normes pour être vendu là-bas. On peut pas faire une structure là-bas et vendre depuis ici. Malheureusement, ça marche pas. Donc c'est un peu compliqué. Dans le domaine du smartphone, c'est pas possible. Aucun smartphone n'a LCE, quoi qu'on veuille bien vous en dire. Donc c'est pas possible en l'état. Donc une boutique d'autres choses, pourquoi pas, mais une boutique de smartphone et tout, comme Skyphone, c'est pas possible.
Et comptes-tu devenir créateur d'emplois en France à la Xavier Niel? Non. Lui, il est déjà blindé, c'est plus facile. Hein. Ce serait top d'allier la technologie chinoise au savoir-faire made in France. Oh oui, tu le sais. Vive le JT Geek et répond des 60 000 abonnés. PEP, bug du 69. Ça va faire Made in France, tendu. Hein. Il est chéro, hein, il est chéro. Hein. Alors, Pat, 1977. Bonjour Greg, je kiffe les vidéos et encore merci pour tout. Tu es gay nos journées. Oh oui. Question, entre le Meizu MX4 Pro et le Huawei Mate 7, je choisirais quoi? Je choisirais le Mate 7, sans problème, grâce parce que le Mate 7 est quand même double SIM plus micro SD, il a un écran qui est terrible, une très très bonne autonomie et il a Android. Et vraiment sur Meizu, je n'aime vraiment pas FlyOS. Donc ça serait un peu le point qui fait que je préférerais ce téléphone-là. Commentaire de... c'est bon. Alors, commentaire de Rock John. Ciao Greg, continue comme ça avec la GoToFac. J'aurais dû écrire dans la GoToFac, mais je me suis pris trop tard, vu que tu l'as faite le vendredi. Donc je t'écris pour la prochaine. J'ai vu sur le web hier plusieurs sites chinois, italien et anglais, un nouveau smartphone d'une marque chinoise qui semble original pour deux choses. Pas de bordure sur le côté et une USB type C, la place, le nom un peu bizarre. Le TV, le support S3 est un 5 pouces quad-core. Connais-tu cette marque comme design? Alors le TV, oui, le TV font beaucoup de pubs ici. Ici, il se murmure que ce soit Alibaba ou Taobao, derrière, je ne me rappelle plus lequel. Il y a un article qui est tombé en fait dans la semaine en tant que rédacteur invité, donc je t'invite à le consulter. Et apparemment, c'est un téléphone qui est fait d'abord pour la Chine, donc il risque certainement de sortir aux normes chinoises. Et il faudra attendre un petit peu avant que il sorte en normes européennes, à moins qu'il le sorte directement avec les normes directement China Unicom et prête pour chez vous. Mais j'ai vu ça aussi, oui. Apparemment, c'est une marque qui fait beaucoup de modèles, qui a pas mal de trucs assez sympas. Je dirais à suivre, en effet. Je dirais à suivre. Hop, deuxième commentaire de Rock John, on zappe. Alors, personne. Bijour, je crois savoir que tu as le Redmi 2 que tu ne l'as toujours pas testé à ce jour. Un blogueur français t'est passé devant. Je veux dire, on s'en fout. On m'en fout. Bah, le blogueur français, je veux dire, on a tellement d'avance sur d'autres modèles que non, mais on l'a eu, on les a tous vendus, on n'en a pas racheté. J'ai tellement un roulement de nouveaux produits qui arrivent que du coup, c'est vrai que je pense pas à faire cela. Des infos sur la date de sa version Advanced Edition qui reprend la même chose avec 2 Go de RAM, 16 Go de ROM au lieu de 1 Go et 16 Go. Alors ça on en a parlé au lieu de 8 Go. Non, faudra attendre les annonces officielles. Malheureusement, il y a une grosse annonce qui va être faite au niveau de Xiaomi le 31. On en saura peut-être un peu plus, mais pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil. On est où? Putain, on a fait la moitié. Alors, question, c'est pas bien. Si on vous donnait la possibilité d'être qui vous voulez, vous choisirez quoi? J'aurais dû la zapper ta question, c'est pas bien. Hors sujet. Malcolm X. Salut Greg, comment vas-tu? Bah oui, parce que les mecs, tu leur fais. Les mecs ont droit à un commentaire et tu poses une question, tu leur dis qui vous vouliez être qui. Si on vous donne la possibilité d'être. Ou alors que tu me parles à moi. Ah, c'est ma question, d'accord. Oh, autant pour moi. Si on vous donne la possibilité d'être qui vous voulez, vous choisiriez-vous et pourquoi? Si on me donnait d'être qui je veux. Ça serait trop facile de dire Steve Jobs. J'aimerais bien. Là, en vivant, je parlerais le mec qui a créé Tesla. Enfin, le mec qui est sur Tesla Mobile et tout. Je ne me rappelle plus son nom. Qui a créé PayPal, qui a créé Tesla et tout. Qui est un des futurs visionnaires de notre époque. Qui est en train de déchirer et qui est riche et qui a plein d'idées. Et je pense que ça va être lui. J'aurais bien être lui parce que. Il a plein d'idées, il a vraiment envie de révolutionner les choses, et je pense que ça sera vraiment le futur mec qu'on fera en statut. après avoir fait le Mark Zuckerberg pour Facebook, après avoir fait Steve Jobs, on fera lui. Parce qu'il va vraiment faire des trucs de dingue. Alors, comment t'as Malcolm X? Salut Greg, comment vas-tu? Bah ça gaze, écoute, un peu long, c'est un peu long quand même de faire des GoToFac de 30 minutes comme ça quand même. Hein. Alors, comme ça, on se met bien dans les Starbucks. À quel endroit pour droguer les Starbucks, quel bel endroit pour les droguer de café. Alors, donc, comme d'habitude, 2 petites questions. La première est quel est ton portable préféré hormis les marques chinoises? Alors, attends, je regarde. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé, ma princesse? You have Pangig file? Need search. Oui, parce qu'on a envie de faire une peluche Pangeek, mais énorme. En fait, j'ai vu, c'est Xiaomi qui vend des grosses peluches, un truc gros comme ça. Et ma femme me dit, ah, j'en veux une et tout. Elle me dit, ah, pourquoi tu fais pas un Pangeek? Je dis, ah ouais, bah, elle me dit, attends, là, le truc, ils vont t'en faire un.
Ça va quasiment coûter un peu plus cher. Il me dit, pourquoi tu fais pas un gros pain geek? J'ai dit, ah ouais, pourquoi pas et tout. Donc elle me dit, bah envoie-moi le fichier, on va le faire faire. Ok, mon portable préféré, hormis les marques chinoises. Je sais pas. Après, il y a aussi le côté un peu où, comme comme je fais beaucoup de smartphones, je suis un peu blasé. Tu vois, bon, les smartphones, je veux dire, on les voit tous passer entre les mains. Il y a rien qui casse ce truc. Je veux dire, maintenant, on me donnerait un Kingzone ou machin pour lire des mails et jouer au jeu du samedi. J'ai pas besoin d'un truc incroyable, mais moi, je suis assez content de mon. Je reprendrai mon Oppo N1. Tu vois, je reprendrai mon Oppo N1 parce qu'il était 6 pouces, il était bien confortable, il est classe. Il est là en train de charger parce qu'on m'a demandé, j'ai une dans la petite annonce, j'ai une demande. Non, c'est vraiment le portable qui, voilà, non, non, bah après, par rapport à ce que j'en fais, moi j'ai pas besoin d'une bête de course quoi. Après, j'aime bien parce que j'ai un record. Voilà. Hop. Je sais pas si vous l'aurez vu ou pas. La deuxième, à quand une application GT Geek disponible sur le Play Store? Je sais pas parce que ça donne du mal pas mal d'infos et c'est souvent notre smartphone au job. Et je voulais dire que ça, je suis abonné à ta chaîne, je suis devenu fan des tels, comme tu as fait un truc, les abonnés pour participer à ton blog. Bah oui, bah écoute, l'application, on en avait une en route, apparemment elle marche plus, donc je sais pas. Et puis, elle a marché bien parce que vous étiez nombreux à l'avoir, mais j'ai pas les finances pour investir dans une application. Parce que là, moi, je suis pas capable de la faire. Donc, il faudrait faire trouver quelqu'un qui l'a fait. La dernière fois, j'ai dit, si quelqu'un veut la faire, ce sera avec plaisir, comme on a déjà eu l'ancienne application. Mais après, payer pour faire une application, actuellement, financièrement, j'en vois pas l'intérêt et j'aurais pas le budget. Après, si vous avez des connaissances qui peuvent faire ça, éventuellement, on peut en négocier. Après, on peut voir avec les Geek Plus, éventuellement, un mois de Geek Plus, que ce soit pour l'application. C'est faisable aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Soit sur YouTube. Mais sur YouTube, vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez. Mais éventuellement, un mois des Geeks Plus, on peut dire, voilà, je sais pas, on fait ça entre 500 et 1000 euros. On dit, voilà, ce mois-ci, c'est pour acheter une application. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui fait des belles applications et qui peut faire un truc la classe, voilà, qu'il fasse un devis, et puis après, on avisera. S'il peut faire un truc vachement mieux que ce qui a été fait, je veux dire, bon, pourquoi pas. Commentaire de l'Ardon Fou. Seul j'ai en mode décontracté. Alors, une GoToFac en mode décontracté, c'est sympa. Cette semaine, j'espère qu'il y aura pas mal de nouveautés. Le Kingzone Z1 est sympa, je trouve. Y aura-t-il bientôt un genre de classement ou de comparaison entre les téléphones et accessoires? Oui, à la fin du mois, on fera le top smartphone du mois. C'est prévu, ça commencera lundi ou mardi. Quel est ton plan? Depuis que tu nous parles, normalement, on est fin mars. Tout est prêt? Non, tout est tombé à l'eau. Pour rien cacher, tout est tombé à l'eau. Bonne semaine et plein de petits peps bien odorants à la fraise. On était parti, bon, relooking du JT Geek, c'est bon. Développement de la chaîne YouTube, c'est pas mal. On a augmenté vachement nos IP, on a beaucoup plus de trafic. Le mois prochain, on fera un jeu qui va dynamiser encore un petit peu tout ça sur ce nouveau cheptel. On avait prévu en off de refaire les boutiques Skyphone et 1DB dans une nouvelle boutique qui aurait groupé les deux et qui aurait été en version française et internationale et beaucoup plus grosse avec beaucoup plus de volume. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver du personnel. Là, le mec qu'on a pris qui parle un peu anglais, mais il a pas le niveau même lui, donc on va pas le garder. Ceux qui parlaient français, bon bah on a trouvé personne de bien. On voulait essayer de sous-traiter en France, ça marche pas. On peut pas le faire bien parce qu'on peut pas donner les clés du royaume à d'autres. Donc du coup, je suis en gros, on a les bureaux, on a 8 bureaux derrière là, tout beau, tout neuf, il y a personne dessus. On a les bureaux, les ordinateurs dessus, et on arrive à trouver personne. Voilà, j'arrive pas à trouver des compétences parce que on dépend trop de l'anglais et du français. Alors aujourd'hui, me dire oui, mais en Chine c'est facile. En Chine, c'est assez facile de trouver une personne qui parle pas bien le français. Comme on peut voir dans les autres boutiques, ça baragouine un peu le français, mais c'est pas ça. Le niveau est pas ça. Je veux dire, le niveau est trop élevé. Le niveau en France est trop exigeant. On peut pas faire un truc en disant ouais, on est le JT Geek, on va tout déchirer, et une meuf qui répond à côté quoi. Déjà quand on répond bien et que moi quand j'avais les Français et tout, bon déjà il y a les émeutes, enculés, trucs machin et tout, donc c'est relativement compliqué. Après c'est aussi vachement lié au smartphone. Hein. Le domaine du smartphone, je veux dire, on vendrait des porte-clés, ça serait quand même beaucoup plus simple à répondre. Là, on vend du smartphone, ça marche pas, j'arrive pas à configurer Internet, et il n'y a pas de micro, il n'y a pas de son, et la ROM, et la mise à jour et tout. Donc les questions sont quand même assez techniques, assez spécifiques. Donc si on n'a pas une personne qui parle bien le français, qui comprend bien la technique, la meuf elle va se noyer, même pour les caméras espions, machin, oui, l'enregistrement, carte mémoire, machin et tout, c'est quand même assez technique comme ça, et
on peut pas arriver maintenant en disant on va faire un truc pour niquer tout le monde et faire une merde. Faire une merde avec deux meufs qui parlent un peu, qui vont répondre à côté, même si on les forme. Au bout d'un moment, on va leur laisser le royaume et puis elles vont répondre bah, bien, pas bien, donc ça va être un peu le bordel. Donc malheureusement, ce point numéro 2 a pris du plomb dans l'aile. A pris du plomb dans l'aile complet. Donc, sachant ça, j'ai préféré plutôt rester avec la team qu'on a là derrière. Là, c'est bien, parce qu'on a un petit volume, on vend pas beaucoup, mais en même temps, pas besoin de beaucoup plus. J'ai plus décidé, toi, de mettre un peu un coup sur InWatch. Là, on a InWatch, c'est plus facile, il faudra faire un site, machin. Après, on pourra essayer de développer ça tout doucement avec la marque, vendre un peu des InWatch. Après, on verra si le succès est un peu là. On verra comment on peut développer directement la marque en France. Et après, on prend là, du coup, comme la grosse boutique de la mort qui tue ne peut pas se faire, on va essayer de faire autre chose. Voilà. On est en train de préparer autre chose, quelque chose de plus simple, de plus facile. Ça tombera, à mon avis, avant la fin du mois d'avril. Mais voilà, après, on voulait le faire. C'est pour ça que je voulais pas trop en dire, parce qu'on voulait faire un truc. Mais là, je vous dis, c'est vraiment un problème de personnel. J'aurais trouvé 2 personnes qui parlent bien l'anglais, tu vois, qui sont motivées et tout. Bon, même si on fallait les payer. Et 2 meufs, ou mecs qui parlent bien le français pareil, motivés et tout. Là, on aurait mis partout. Mais là, le problème, c'est que c'est vraiment un manque de personnel. Donc, non. Voilà. Commentaire de Maxime. Hello GLG, toujours aussi bon les GoToFac. Petite question pour toi. Je cherche un smartphone. Ouais, ça, je peux pas répondre. Je m'en rappelle pas. Je connais pas tous les smartphones par cœur. J'hésite entre un Blade S6 que je connais pas, un N3 Plus. Je dirais le N3 Plus en 5 pouces. Comme ça, de toi à moi, à froid. Usamer qui te répond. JU S3, Kingzone Z1 ou Echo Aurora. Ouais, aussi. Le Echo Aurora, c'est un 5,5 testé. Un S3, peut-être un S3 ou un Z1. Moi, je dirais le Z1 parce qu'il est quand même assez joli avec ses bordures en alu. Commentaire de Gilou 9800. 98 000. Ou 9800. Ah non, c'est 9800. On disait, alors, salut mon grand GLG. Toujours nickel cette GoToFac, surtout continue à l'extérieur. On kiffe plutôt pas mal. Petite question. Je suis très intéressé par le Kingzone Z1, mais en version contour doré et pas argenté. Je trouve trop classe dans cette version. Vas-tu le rentrer dans la Skyphone boutique? Alors, la version dorée, c'est la version blanche, je crois. Tu prends blanc et elle est blanc avec contour doré, automatiquement. Merci et fonce, tu les auras. Commentaire de Uzmonzer. Salut GLG, Sensei. Ceci est un appel à l'aide. J'ai un gros problème avec PandaWheel. Je leur ai acheté un Echo Aurora 4, mais le tactile ne répond pas. J'ai essayé le Factory Reset, Hard Reset, réalisation de la ROM, rien ne marche. Bah, c'est peut-être le tactile qui est HS. Hein. Le pire, c'est que PandaWheel me demande de trouver un magasin sur place, Paris, pour le faire réparer. Oh, dur. Aurais-tu un conseil à me donner pour la réparation ou connais-tu une boutique en France qui le répare les smartphones chinois? Alors, prenons la première question. Si le téléphone, il est sous garantie, il faut qu'il le prenne sous garantie. Parce qu'à partir du moment où tu l'ouvres, eh ben, t'es carotte. Tu vas être obligé de l'ouvrir et tu perdras la garantie. C'est un peu compliqué. Concernant Paris, on a SOS Mobile qui est dans le 15e, qui me fait des articles invités. Ce qu'il m'a écrit, tu vois, SOS Mobile dans le 15e. Demande-lui, peut-être comme il est fan de smartphone chinois, peut-être qu'il peut regarder. Mais à mon avis, si le tactile ne marche pas, il faut changer le tactile, point barre. Hein. Ou alors ça vient de la carte mère, et là c'est plus grave. Mais à partir du moment, je sache bien qu'à partir du moment où il est ouvert, il n'y a plus de garantie, et que PandaWheel ou le fabricant ne te le prendra plus sous garantie. Pour un téléphone qu'il est. Donc c'est un peu dommage. Commentaire de Samuel. Salut Greg, absolument génial ton nouveau site, et même si ce n'est que mon deuxième commentaire en 2 ans, je trouve tes vidéos très intéressantes. Ma question. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton rôle de stagiaire chez toi? Quelles sont ses activités? Écoute, l'année dernière, les stagiaires faisaient des fiches et du blog. Enfin, ils faisaient des fiches qui relayaient sur un blog. Et l'après-midi, ils faisaient les achats avec moi, machin tranquille. Ça dépend de ce qu'il y a à faire. Là, on en a un qui va arriver le mois prochain. Je n'ai aucune idée de ce que je vais lui faire faire. Mais en plus il vient pas longtemps, il vient que 20 jours, mais on trouvera, il y a énormément de choses à faire. La journée de travail type en gros, ça dépend, je pense que ça sera surtout de la fiche, de la traduction, un peu de blog pour faire un peu de ref, et après achat sur le market avec nous, éventuellement trouver des idées sur internet, des choses comme ça. Merci pour ta réponse, comme cela. Pour info, je veux quitter la France avec ma femme, bien sûr, pas sans elle. C'est dur les visas, à 2 comme ça, à moins que tu trouves un boulot où ils puissent te faire un visa de travail et tout, c'est compliqué, à 2. Plus facile tout seul. Puis trouver une femme en Chine, c'est mieux aussi. Commentaire de Ikea17. Salut Greg, GoToFac toujours
Super, quel que soit l'endroit, c'est toujours convivial. Première question, pourrais-tu nous faire un classement des mobiles où tu as eu, le savais, bug, problème, etc. Non, prendrait trop de travail, mon pote. Ça pourrait aider dans nos achats et toi d'être moins emmerdé que le SAV. Je pourrais pas, parce qu'après, en fait, ça ferait vraiment le fait de vouloir taper sur quelques marques. Je vais dire, ah, Zoppo. Parce qu'on a vendu beaucoup de Zoppo, donc on a beaucoup qui reviennent. Tu vas demander dans un Apple machin, le nombre de retours, il y a pas mal de Apple qui reviennent. Alors, oh, ils les changent à neuf, c'est plus facile. Mais non, ça serait vraiment stéréotypé par rapport à nos meilleures ventes et les retours qu'on a. Puis après, ça serait faire un peu un stéréotype en disant, celui-là, il n'y a que des micros. Non, pas tous. Des UMI 0, il y en a plein qui marchent. Il y en a plein qui marchent pas aussi. Donc après, on peut pas trop faire comme ça. Deuxième question, on boit quoi à l'apéro en Chine? Est-ce qu'on boit l'apéro? Je suis pas sûr qu'on boive l'apéro en Chine. Non, je crois qu'on boit la même chose, du vin ou du machin comme ça. Je suis pas trop apéro moi-même, pour te dire. Commentaire de Rachid, Super Good Fac au Starbucks. Alors des nouvelles de Ulefone pour le Dark avec 4 Go de RAM avec processeur 6595. Écoute, le Dark, silence radio. Silence radio. La meuf part, il y en a un nouveau qui arrive. Normalement, ils doivent m'envoyer un truc par semaine pour que je relaye sur le JT Geek. Là, il y en a eu un qui est passé cette semaine concernant le pur, mais sans plus. Et le Dark, c'est genre... ils vont nous oublier. Ils sont chelous, ils le font, je peux dire. Ils jouent gros là, franchement ils jouent gros. Enfin s'ils se plantent, je pourrais leur dire pourquoi. Le A plus B, depuis le début, ils font n'importe quoi. Alors commentaire de Fredouille, salut GG, vraiment sympa tes vidéos sur YouTube. J'ai découvert ta chaîne YouTube car je cherchais un test de la caméra Xiaomi I. Depuis que je regarde chaque jour tes vidéos, j'ai une petite question. Quel est le meilleur photophone chinois, de préférence en 4G? En photophone, moi je dirais bien le Oppo N1, donc le Oppo N3, le dernier, à mon avis, qui est un très très bon photophone. Après, je suis pas spécialiste là-dedans. Il y en a qui te diront, ouais, le Honor 6 Plus, mais je faisais des meilleures photos avec mon Oppo N1, plus facile avec le rotatif et de meilleure qualité. Donc malheureusement, je suis pas spécialiste là-dedans, j'aurais dit le Oppo N3, comme ça, à froid, parce que ils font quand même le top du top. Commentaire de Gourou. Salut Greg. Je regarde ce que ma femme m'a écrit, hein, Gourou en attendant. Ormei Pangeek. Putain. 1500 RMB. Ma femme me demande si je veux acheter la télé Xiaomi. Je dis bah ouais. Pour mettre bien, alors 40 pouces, ça serait sympa. Je viens de découvrir ton site en univers il y a peu en cherchant le téléphone ultime à prix merdique. Lol. Du coup, j'ai fait le tour de tous les sites et constructeurs, après version précise, 5 Go, 3 Go. Il y a environ 300 000 références, je trouve ça dingue. Un petit classement serait génial. Alors on fait un classement à la fin du mois avec les meilleurs smartphones. Améliorer le matériau utilisé. Après pour les questions. Selon toi, quel est le constructeur low cost le plus fiable? OnePlus. Les mecs ils vont hurler. J'ai OnePlus, excusez-moi, mais OnePlus c'est juste la marque low cost de Oppo. Hein. Vous pouvez le mettre dans tous les sens, c'est ça. La marque la plus fiable, je dirais Xiaomi. En low cost le plus fiable. Lenovo, c'est pas ça. Et Huawei, mais Huawei, ils sont tellement larges que je dirais Xiaomi, pour garder les prix un peu. Xiaomi et Huawei. Allez, pour pas faire de jaloux. Enfin, as-tu déjà testé les téléphones borderless? Non, très peu, à part ceux qu'ils annoncent. Il y a toujours plus borderless, il y a toujours plus fin. J'entends parler du Oppo Elephone P8000 Sharp Crystal, ça donne quoi tout ça? Ça donne que pour l'instant le Sharp n'est fait que pour le Japon, donc on l'a pas trouvé en compatible ailleurs. Le P8000 c'est un fantasme et le Oppo, comme toi j'ai dû voir une vidéo qui traîne, mais pour l'instant rien de concret. Alors on continue. Commentaire de Everyatis. Coucou GLG, j'aime bien les vidéos. J'hésite entre le Kingzone Z1, le GU-S3, ainsi qu'un ciseau R8 quand il sortira. Me conseillerais-tu? Moi je suis très Kingzone Z1, en ce moment. Il est très joli, il marche très bien, à part le capteur d'empreinte à l'arrière qui est positionné bizarrement. Mais il est bien fini, il marche bien, il est pas cher, ça serait un que j'achèterais moi maintenant. Le phone Bipro était bien, mais je pense qu'il a été vraiment dépassé par le Z1 qui a quand même moins de problèmes que l'autre. Alors, commentaire de Hardcause. Bonjour GLG, 2 questions pour moi. Quand tu fais un test GPS, est-ce que c'est un test sans aucune connexion Internet, c'est-à-dire juste la puce GPS ou à l'aide de la GPS et donc préchargement de la position satellite? Uniquement en Wi-Fi.
Mais en Wi-Fi, le AGPS ne télécharge pas les trucs satellites. Hein. Vu qu'en fait, nous, sur le position, en fait, sur Z-Device, c'est vraiment les satellites. Ça veut dire que rouge, il voit le satellite. Donc, s'il ne voit pas les satellites, en rouge, il ne voit pas de satellite, AGPS ou pas AGPS. Et ensuite, il passe en vert quand il communique avec le satellite. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté Wi-Fi 3G. On utiliserait Google Maps, oui, tu utiliserais Google Maps. Là, dans ce cas, il y aurait une triangulation avec le AGPS. Ça serait à peu près flouté. Mais là, on est vraiment sur, je vois le satellite, je communique avec. Voilà, donc normalement, il n'y a pas de litige là-dessus. Pour tester la durée de vie de la batterie d'un tel neuf, ce serait-il possible de faire tourner une vidéo en boucle et ensuite de voir combien de temps la batterie a tenu? Non, parce qu'en fait, une batterie au lithium n'est optimale qu'à partir de 3 ou 4 cycles de charge et décharge complète. Donc, il faudrait faire 3 ou 4 cycles de charge et décharge complète pour avoir une durée bien. Des fois, on m'a fait remarquer ça pendant les vidéos, des fois on reçoit les téléphones, ils sont préchargés. Donc des fois, on met en route, puis on est par exemple à 49%. Et puis, pof, en peu de temps, en 10 minutes de test, on tombe à quasiment 30%. Parce que la batterie est préchargée, donc le téléphone croit qu'elle est chargée, mais elle l'est pas parce qu'il faisait froid, il faisait chaud, machin et tout. Donc malheureusement, c'est pas un bon test, c'est pas représentatif. Commentaire de Mantor. Salut. Salut, Favorite Chinese Geek. C'est mon deuxième message en 3 semaines et je pense que tu viens créer un monstre à questions. J'ai 2 questions pour toi. Une fois de plus, j'avais un Honor 6, mais finalement j'ai craqué lors de l'ouverture des ventes de OnePlus. Mais depuis que je suis sur un OnePlus, mon accroche réseau est exécrable. Cela vient-il de mon téléphone ou est-ce quelque chose à constater sur le OnePlus? Je sais pas. Faut regarder les fréquences. Peut-être c'est 2G ou 3G. Si c'est 2G, ouais, peut-être ça vient de ton téléphone qui chie, quoi. Ça se peut, hein. Je veux dire, on n'est pas à l'abri. Hein. Si c'était le cas, par quel téléphone puis-je remplacer mon One? Car je ne veux pas rester avec des moments de No Man's Land sans réseau. Ah, ça, c'est un peu rock'n'roll, en effet. Essaie de faire une restauration des paramètres d'usine et de réinstaller une ROM. Soit la ROM OnePlus, soit la ROM Cyanogen, soit la ROM ColorOS d'origine. Peut-être ça peut corriger tes problèmes. Après, je te conseillerais quoi? Dans cette gamme-là, Honor 6, OnePlus... Attends, laisse-toi tenter par un 6 Plus. Un peu plus grand. Pas mal. Et je cherche aussi un bracelet connecté un peu joli. Décidé? En joli, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je suis désolé, mais peut-être la montre, la InWatch Pi, elle est pas chère, elle fait 35€. Parce qu'il y a une boutique, bon, t'as un bracelet qui fait un peu montre, quoi. Sinon, un Mi-Band, au moins, t'as pas cher, t'en as pour ton pognon, quoi. Pour te rendre compte que, bon, ça sert pas bien à grand-chose et le remettre dans la boîte. Continue comme ça, petit geek, et courage à toi. Si je change de téléphone, je le ferai via Skyphone. Merci, mon pote. Commentaire de Skillix. Salut GLG, j'adore les GoToFac, je suis mordu à la quotidienne. Surtout la version longue en full. Il est rare que j'arrive à me retenir et à regarder celle-là de la semaine au fur et à mesure. Du coup, pour trouver le début du vendredi, c'est un peu galère. Serait-il possible d'ajouter dans les commentaires un lien vers la vidéo départ automatique sur la croix du vendredi? Oui et non. Non, parce qu'en fait, le but de la mettre dans le full week, c'est que les mecs vous retapiez entier. C'est que vous la regardiez depuis le début et que vous avanciez avec le curseur. Ça fait de la vraie vue jusqu'au bout. Mais non, on va laisser comme ça pendant encore un petit moment. Alors, on est bientôt à la fin. Commentaire de Alpha Citron. Salut Greg, je viens de voir le test de la InWatch Fusion, une super montre qui, malgré son super rapport prix, ne rentre pas dans mon budget. Voilà mes 2 questions. Dans le test, tu dis ne dis pas quelle est l'autonomie annoncée de cette InWatch Fusion. Pourrais-tu nous en dire plus? Écoute, l'autonomie est annoncée pour 6 mois, ce qui me paraît cohérent. Après, moi j'ai la mienne et j'utilise à fond les manettes. Est-ce que j'ai fait mon sport aujourd'hui? Comme ça, voilà, j'ai fait, mais il y en a un qui clignote. On verra, mais je pense même si ça tient 3 mois, c'est qu'une pile bouton. Vous avez vu, il donne le tournevis dedans et une pile. Je veux dire, s'il faut acheter une pile tous les 3 mois, vous achetez une bonne fois, vous allez sur Conrad Électronique, vous achetez un paquet de piles, machin, dire tous les 3 mois, ça fait 4 piles par an. T'es bien, quoi. Donc, à voir. Mais je veux dire, si elle tient 6 mois, c'est merveilleux. À mon avis, ça va être entre 3 et 6 mois, suivant l'utilisation. Sur le chronique de lundi, tu annonces la InWatch Pi à 35€, mais elle est dispo sur aucun site, aucun acheté. Elle est dispo sur Skyphone depuis hier. On l'a mis, on était à la bourre. On a vachement mis sur la fusion là, puis après je suis en train de voir avec les gars pour le site. Elle est sur le site depuis hier à 35€. Il faut que je fasse le test aussi. Je vais certainement l'appairer avec mon Oppo pour voir un peu ce que ça donne. Commentaire de Julien Martin. Salut Greg, comptes-tu faire un test du Zenfone 2? La bonne vient, mais un test grand GG me permettrait d'y voir plus clair. Je ne pense pas. Je ne pense pas que je le teste, même si vous voulez tous que je teste le téléphone, parce qu'il faudrait que je l'achète et il faudrait que j'espère le revendre. Après, s'il y en a un qui veut l'acheter en direct, éventuellement, je vais l'acheter et je vous le revends après directement derrière. Ça m'évite de stocker un téléphone pour rien. Commentaire de Adlord. Salut Greg, 2 questions. En fin d'année, tu avais trouvé une smartwatch de la mort. Tu étais en mode love. Que va-t-il passer maintenant que tu as la InWatch Fusion mode Big Love? Love au carré.
Non, j'aimais bien l'autre, avec l'écran LCD et tout, avec l'écran e-ink, c'était pas mal, mais je préfère la montre avec la vraie heure, quand même. C'est plus pratique, puis elle est jolie avec le Swarovski et tout. Tu as changé l'heure de diffusion de la vidéo, 12 heures contre 7 heures avant. J'aimerais bien déjeuner en regardant la vidéo. Pourquoi ce changement alors que la vidéo est disponible sur YouTube? Quel est ton plan diabolique de conquête du monde? Alors, la vidéo est toujours sur YouTube, mais avant on la mettait sur YouTube et on la mettait sur la home du JT Geek. Maintenant, le blog est fait différemment où il faut que ça soit dans un article qui est mis en avant. Donc tous les matins, vous la trouverez bien sur YouTube. Donc si tu es abonné à la chaîne YouTube ou si tu as cliqué sur la roue avec les dents qui met recevoir un mail à chaque nouvelle vidéo, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, tu la reçois. Tu reçois un mail, tu regardes le matin. Et sur JT Geek, elle n'est que à midi et jusqu'au lendemain midi, mise en avant sur le haut et en article. C'est la conception du blog qui veut ça. Et c'est pas plus mal. Ça fait vraiment les vidéos de midi à midi. Mais sinon, bah, abonne-toi au JT Geek, hein, c'est pas fait. Ou clique sur la roue et mets recevoir. Voilà. Quel est ton plan diabolique de conquête du monde? Eh bien écoute, tout ça tourne vraiment autour du JT Geek, hein, comme je l'ai déjà rien caché. Moi, j'aimerais bien ne faire que du JT Geek et pas faire de boutique, pas faire de vente. Mais c'est pas possible. Financièrement, c'est pas possible de vivre du blog et payer en crédit et le loyer d'ici et tout, c'est pas possible. Donc voilà, j'aimerais bien vivre du blog, pour l'instant c'est pas possible, donc on est encore obligé de dépendre des boutiques. Voilà, on voulait du coup faire une grosse boutique, sympa vraiment, mais c'est pas possible. Voilà, faut voir en fonction de ses capacités, de ses moyens et tout, donc c'est pas possible, donc on va essayer de faire autre chose. Mais on va essayer de rester sur le JT Geek. Et normalement, on a préparé un autre truc là qui est beaucoup plus faisable, facile et qui devrait arriver après InWatch. Ah ouais, mais je sais. Et plus JT Geek va être populaire, plus ça va être bien facile. Commentaire de La Baleine Bleue. Salut GG, d'abord super good fact comme d'habitude. J'ai une petite question. J'ai vu que tu as mis la InWatch P modèle noir et noir argent. Penses-tu mettre le modèle féminin avec le bracelet plus fin ou sinon le modèle masculin noir et or? Car comme tu t'en doutes, c'est pour ma copine geek. Alors, on voulait éviter de mettre tous les modèles parce que on va être obligé de les acheter pour après les stocker, machin. Donc, mettre beaucoup de modèles, c'est un peu compliqué. Après, si tu veux absolument une noire et or, quand tu fais ta commande, tu mets oui, GG, ce qui serait possible gentiment. Hop, et bien sûr, on achètera une noire et or. Pas de problème. Commentaire de Kenny Geek et Kenny Phone. Nihao GLG, deux petites questions me taraudent. Derrière les processeurs Kirin de Huawei, ne se cache-t-il pas en réalité Mediatek? Ça, je sais pas. Moi, je dirais non, forcément non. Ils ont la possibilité de le faire, donc je dirais non. As-tu connaissance de beaucoup de retours concernant le Xiaomi Mi 4 4G LTE? Car j'hésite entre le Mi 4 et le Honor 6. Mais ton avis m'aiderait. Le Mi 4 LTE, je crois pas qu'il soit toutes les fréquences. Enfin, je crois qu'il manque des fréquences. C'était pas terrible. Après, il est bien parce qu'il y a la ROM MUI dedans et qu'en théorie, il devrait y avoir du lollipop et tout bien, quoi. Après, je suis pas super fan, moi, du Mi 4. J'aurais tendance encore à préférer le Honor 6. Avec la ROM MUI et tout, il est assez sympa. Et puis, le Honor 6, tu prends la version Chine, tu auras l'avantage d'avoir double SIM ou micro SD. C'est pas négligeable. Commentaire de Pat. Salut GG, très bonne vidéo. Comme chaque jour d'ailleurs. Tu as l'air de ne pas croire aux 2 ans de garantie de téléphone, mais j'ai un téléphone système qui n'a aucun défaut de conception. Oui, mais en fait, les téléphones ne peuvent. Moi, je me place aussi en tant que vendeur. Une garantie de 2 ans, c'est beaucoup trop long par rapport à la fiabilité du téléphone. Et on sait très bien qu'au bout de 2 ans, on n'a plus les vitres, on n'a plus les micros, on n'a plus les machins. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans 2 ans? Si le téléphone il a aucun pet et tout machin et tout, parce qu'après ils vont être rayés, cassés et tout, non. C'est une source à problème. Une vraie source à problème pour une boutique. Et la marque ne se rend pas compte de la merde que ça va être. Parce qu'elle dit oui, vous me le ramenez, on vous le répare. Ouais, quand ils vont être débordés de SAV, là ça va, ils vendent pas énormément non plus, quoi. Mais quand ils vont être débordés de SAV, on en reparlera. Donc voilà ma question. Existe-t-il une vraie différence de qualité entre les fabricants de smartphones chinois, comme TCT, Huawei, sont capables de garantir leur téléphone 2 ans? Oui, au niveau de la conception, ça doit être TCL à mon avis, ton TCT. Au niveau de la conception, on sent quand même que les téléphones ne sont pas faits pareil, quoi. Moi, je prends le cas de mon Oppo N1, je veux dire, ça fait longtemps que je l'ai, le téléphone, il est nickel, il marche super bien, quoi. Après, les smartphones chinois, au bout d'un moment, on sent qu'ils faiblissent un peu. On ne sait pas pourquoi, mais ils faiblissent un peu. Donc, la durée de vie, non plus, on le sent, hein, la conception, la durée de vie n'est pas faite pour être aussi longue. Alors, commentaire de Noumounes. Salut GG, j'aurais là un reportage à hasard, télé française, téléphone chinois, cache d'investigation. C'est un vieux reportage, on a déjà vu, on a déjà parlé. On y parle notamment de travail des enfants dans les usines. J'aimerais avoir ton ressenti sur les usines que tu as visitées. Qu'as-tu pu constater? Penses-tu que ce reportage exagère sur la problématique?
Bien sûr qu'ils exagèrent. Bien sûr qu'il y a des usines underground dans les campagnes où il y a des enfants qui travaillent, enfin des enfants, des jeunes parce que les familles sont pauvres. Les familles sont pauvres, ils n'ont pas de thunes, donc les parents n'ont pas de thunes pour payer l'argent, pour payer l'école aux gamins. Et que quand le gamin a la possibilité d'avoir un travail, je sais c'est pas bien, hein, faire travailler les enfants et tout, j'ai un gamin aussi, je sais bien. Mais quand le gamin, la famille n'a pas de thunes et que le gamin n'a pas de thunes pour aller à l'école et qu'il a la possibilité d'avoir un petit travail et que ça ramène de l'argent à sa famille, que ça permet souvent de faire vivre la famille et tout, et malheureusement c'est un fait et c'est pas que en Chine, c'est partout pareil. Il y a l'Inde, il y aura l'Afrique aussi. Tous les trucs sont comme ça. Mais après, voilà, l'intérêt de faire un reportage comme ça, c'est de faire un reportage racoleur. Ils l'ont bien fait voir d'ailleurs en Afrique, les mecs qui vont dans les mines et tout, enfin, creuser, que ça leur tombe dessus, que les mecs qui meurent étouffés vivants, quoi. C'est atroce. Mais malheureusement, c'est un fait. C'est un fait que c'est comme ça dans le monde entier. Parce que si les mecs, vous voulez les téléphones les moins chers de la planète, avec les composants les moins chers et le moins cher de tout, faut fermer un peu les yeux. Et ce que tout le monde fait, en fait. Mais là, quand on regarde le reportage, tout le monde s'offusque en disant non, quand même et tout. Bah ouais, mais bon, c'est difficile. Hein. Donc après, voilà, c'est un peu le cas partout. C'est pas parce que tout le monde fait ça que c'est bien. Mais il est clair qu'il y a des endroits où, encore la Chine, on s'en tire quand même pas mal, mais il y a des endroits quand même plus pauvres comme le Vietnam ou le Laos et tout machin, où voilà quoi, ça doit être un peu rock'n'roll et pour que tout le monde puisse avoir à manger, les gamins il faut qu'ils aillent bosser et puis voilà quoi. Donc après, qu'est-ce que je te dis? Est-ce que on avait déjà évoqué ça, donc je t'avais passé pour le plus gros des enculés, j'ai l'habitude, maintenant c'est bon. Mais je dis, est-ce que quand le gamin il a besoin de ce travail-là pour faire vivre sa famille, parce que peut-être son père il peut plus travailler, ou on sait pas, parce que souvent ils ont pas de thunes, c'est flagrant. Est-ce que la solution des reporters c'est d'aller là-bas et puis de dire non c'est pas bien et que le gamin il se fasse virer? Est-ce que c'est ça la solution? Je pense pas. Après pour la télé ça fait bien, on dit, ouais, quand même il a arrêté de travailler, ouais, enfin bon, la famille a pas plus de thunes, le gamin non plus, et ils sont pas allés lui donner à manger ni lui payer l'école. Ils ont juste réussi à le faire virer. Donc voilà quoi. Merci de nous faire kiffer avec tes vidéos débridées, polémiques et parano. C'est pas mal. Non, mais voilà, après c'était un reportage qui était très très polémique, qui a bien insisté. Bon, ils ont pas tapé ça, ils ont tapé sur Apple, ils ont tapé pas un peu partout. Après voilà, la Chine et tout, la Chine, partout pareil. Après, c'est un débat sur lequel il faut pas rentrer parce que tout le monde n'a pas la compréhension de. Donc tout le monde n'a pas la même vision. Je comprends que le mec est chez lui, comme ça, Paris, bobo, machin, bien. Oh là, c'est inadmissible. Je vais donner des euros à l'UNICEF, machin et tout. Voilà. Et après, il y a la réalité sur le terrain où là, les mecs, ils peuvent rien faire. J'ai vu aussi, l'eau était pourrie, d'un lac et tout. Enfin, voilà, il y a des trucs qui sont atroces, mais partout, mais dans tous les pays, quoi. Mais après, voilà, il suffit de faire voir ce qui est pas bien, d'insister un peu dessus pendant 1 heure, et puis après, tu te dis, oh là, quand même, c'est dur la vie, hein. Voilà. Donc c'est tout. Allez, on a fini la GoToFac, bien 1 heure. Voilà, 1 heure tout pile pour cette GoToFac du dimanche. Je vous rappelle, vos questions uniquement sur le JT Geek dimanche. J'en ai fini avec vous. Lundi, normalement, le vibe si tout va bien. Parce que je pense que c'est le plus gros que j'ai à faire. Sinon, certainement le Hulophone s'il me livre maintenant. Et sinon, peut-être le MLAI s'il me le livre. Et puis la semaine prochaine, on a déjà 3 téléphones pour une semaine de 5 jours. On est déjà pas mal. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous donne rendez-vous demain pour ce JT Geek comme toujours. Allez, paix prospérité. À demain. Bye bye.